Bonjour et bienvenue au chapitre 18 du Tao Te Ching au service de ton bien-être. Ravie de te retrouver ce jour. C'est un préenregistrement, donc aujourd'hui c'est jeudi et tu vas écouter cet enregistrement samedi. Je suis ravie que tu suives ces cours avec assiduité parce que c'est ça qui va t'apporter vraiment profondément quelque chose. Euh, Le Tao est tellement fin, tellement subtil, tellement indiciblement et infiniment incompréhensible que nous avons besoin de nous y intéresser sans cesse à nouveau pour nous approprier cette dimension de l'existence. Le texte est vraiment une très belle invite à cela, le texte d'aujourd'hui, parce il nous parle de la profonde vérité du Tao et qui n'est pas du tout celle que l'on pourrait imaginer. Alors, je te laisse découvrir ce chapitre 18 par la lecture du texte. Comme j'aime toujours bien avoir plusieurs traductions, ben parfois j'en trouve qui sont meilleures que d'autres, que j'aime plus que d'autres. Et ici, c'est le cas aussi. Donc, je vais te dire peut-être deux. Je te propose, comme d'habitude, de t'installer confortablement et de tout simplement te laisser porter par le texte. Je cherche mes livres en même temps. Euh, Te laisser porter par le texte pour pouvoir t'en imprégner et te faire ton propre ressenti concernant ce texte, ton appréciation intérieure depuis cet endroit qui, qui ne réfléchit pas mentalement, mais qui est présent à quelque chose. Et plus tu te rapproches de ce lieu en toi, plus tu vas pouvoir appréhender les choses avec beauté et légèreté, et donc avec bonne santé. Allons-y. Installe-toi confortablement, ferme les yeux, prends conscience de tes points de contact avec le sol et la chaise ou l'endroit où tu es assis et laisse-toi porter. Quand la grande voix eut dépéri, en vit paraître l'humanité et la justice. Quand la prudence et la perspicacité se furent montrées, en vit naître une grande hypocrisie. Quand les 6 parents eurent cessé de vivre en bonne harmonie, on vit des actes de piété filiale et d'affection paternelle. Quand les États furent tombés dans le désordre, on vit des sujets fidèles et dévoués. Écoutons une autre traduction. Quand la grande voie est délaissée, il y a humanité et justice. Quand l'intelligence et l'ingéniosité surviennent, il y a le grand artifice. Quand les 6 parents ne vivent pas en harmonie, il y a la piété filiale et l'amour paternel. Quand l'État et la dynastie sont dans la nuit et le désordre, il y a les ministres loyaux. Alors, que nous dit ce texte? C'est assez obscur comme ça à la première lecture. Surtout quand on lit ce texte, quand on l'entend,
on se rend compte à quel point nous sommes pris dans notre manière d'appréhender le monde avec l'idée du bien et du mal. Parce qu'ici, c'est un peu ce que l'on peut entendre. C'est-à-dire quand la grande voix eut dépéri, alors il se passe telle chose. Quand il y a ceci et cela, il se passe telle chose, etc., etc. Donc, comme s'il y avait une, une conséquence, une linéarité entre cause et effet, alors que le Tao, il ne voit pas tout à fait les choses de cette manière-là. Donc, comment faut-il comprendre ce texte? Le texte est dit quand la grande voix eut dépéri, en vit paraître l'humanité et la justice. Donc, ça veut dire que la voix n'est pas humanité et justice. Bien sûr, l'humanité est réservée à l'humain. Et le sentiment de justice nous est propre en tant qu'humain. Et donc, le Tao, il n'est pas humain. Alors, quand on l'oublie, eh bien, on est obligé de se donner des valeurs d'humanité et de justice pour pouvoir bien vivre ensemble. Si on suit la grande voie, Tao, on n'a pas besoin de ces valeurs-là parce qu'elles sont implicites. Ce qui est implicite à Tao, c'est que ce n'est pas l'humanité en particulier et la justice en particulier. Ce qui est implicite à Tao, c'est la vie. Tao aspire au mouvement, Tao aspire à la vie, à la vitalité. Et donc, quand Tao existe, il n'y a pas de question de bien et de mal, de bon et de mauvais. Tout est fluide. Il n'y a pas de question. Le texte poursuit, comme la prudence et la perspicacité se furent montrées, en vit naître une grande hypocrisie. On pourrait croire que prudence et perspicacité, c'est plutôt des qualités, mais ça fait naître une grande hypocrisie. Qu'est-ce que c'est cette opposition? C'est paradoxal. D'un côté, on a des valeurs, on va dire bonnes, harmonisantes, et d'un autre côté, ça fait naître des choses plutôt négatives à nos yeux. Mais c'est tout simplement parce que nous rentrons dans le monde de la dualité, dans le monde de la comparaison, de la dualité, où nous sommes confrontés à mettre en relief les choses. Quand la voix régit la vie, il n'y a pas de dualité, c'est l'unité qui fait son œuvre. La dualité apparaît lorsque l'unité disparaît. Et quand la dualité apparaît, nous pouvons faire le choix de bonnes valeurs qui nous aident à bien vivre ensemble. Et à la fois, ce qui se passe, c'est que ça fait naître de l'hypocrisie. Ben oui, parce que personne ne veut être mauvais aux yeux des autres, mais tous les gens ne veulent pas respecter forcément les valeurs qui font d'eux de bonnes personnes. Il en est de même avec les parents. Alors les 6 parents, bon, mais ce sont des concepts taoïstes anciens.
Donc ce sont des rapports, hein, des rapports dans la filiation, entre parents, enfants, entre frères et sœurs, entre mari et femme, etc. Donc ça parle de ces rapports entre personnes d'une même famille. Et quand tout ça, ça vit en bonne harmonie, c'est-à-dire voilà, quand il y a la bonne harmonie, ben, tout va bien, tout est naturel. Mais quand on cesse de vivre en bonne harmonie, eh bien, il y a de la piété qui apparaît et de l'affection paternelle. Parce qu'à nouveau, il faut mettre ces valeurs, il faut parler de ces valeurs pour pouvoir les intégrer dans le comportement, pour pouvoir baser le comportement là-dessus. Mais ce n'est plus naturel et coulant de source. Il faut faire l'effort de le vivre. Dernière strophe, quand les États furent tombés dans le désordre, on vit des sujets fidèles et dévoués. Là aussi, on pourrait croire que le désordre crée des personnes euh, révoltées, mais c'est le contraire qui est le cas. En général, quand il y a beaucoup de désordre, c'est la naissance des extrémismes, parce qu'il faut se raccrocher à quelque chose. Et donc les sujets deviennent fidèles et dévoués, c'est-à-dire ils suivent des principes extrêmes parce qu'ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Nous sommes vraiment en plein milieu de ce paradoxe. Pourquoi? Parce que quitter l'unité ouvre à la dualité et donc au monde des paradoxes. C'est la médaille qui a deux faces et les deux faces ne se ressemblent pas. Pourtant, c'est la même médaille. Alors, en quoi ce principe est important pour ta santé, pour ton bien-être? C'est assez simple. La source de la santé se trouve dans l'unité. Dès qu'il y a séparation, dès qu'il y a dualité, la maladie, elle est plus difficile la maladie s'installe plus facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ce mouvement naturel qui permet de réguler toutes les fonctions du corps, ou de l'esprit d'ailleurs. C'est la même chose au fond. C'est que dans cet état d'unité que nous pouvons pratiquer, que la santé durable est possible. Comment tu peux atteindre l'unité? Je te propose de suivre une méditation que j'ai guidée. Je vais te poster là le lien pour que tu puisses l'écouter tranquillement lorsque tu auras un moment. Donc, comme d'habitude, je t'invite à profiter de mon offre, à faire un entretien gratuit avec toi si tu souhaites travailler pour ta santé, pour ton unité, pour ton bien-être avec moi. Tu as ici le lien, tu peux cliquer directement sur ce lien. Je suis à ta disposition et je serai heureuse de faire ta connaissance. Comme je te disais, le Tao n'est pas quelque chose, et le Tao n'est pas quelque chose que l'on peut aborder simplement comme ça, par la pensée. Le Tao doit se vivre. C'est une source dont on peut connaître les bienfaits lorsqu'on est en contact. Et c'est le travail que je te propose. Donc si tu es intéressé,
profite du lien que je te poste régulièrement et réserve ton entretien. Je me réjouis de faire ta connaissance. Au revoir.